Donc il y a plusieurs brachot qui peuvent se présenter à nous. Donc même que nous on a, c'est pas nous qui avons décidé de cela, mais si par exemple on arrive à voir, par exemple, on voit un sage du peuple d'Israël, mais un chacham, un sage, pas n'importe lequel, vraiment un grand sage, qui vraiment connaît toute la Torah, d'accord, un grand sage, on n'en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alors il y a une bracha à faire quand on voit ce sage. Quelle est la bracha? Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, notre Dieu, Melech Olam, roi du monde, Shechalak mechochmato liriav, qui a donné, qui a partagé une partie de sa sagesse avec ceux qui le craignent, à ceux qui il a donné une partie, c'est-à-dire aux sages. Donc il faut faire cette bracha. Toutes ces brachot qu'on a dit, c'est que si on les voit, pas tous les jours, on l'a vu une fois, après il faut, si on l'a pas vu après pendant 30 jours, on refait la beracha, d'accord? Donc c'est vraiment un sage qui est fort en Torah, en sagesse, en crainte de Dieu aussi, bien sûr, ça va avec. Voilà. Et une personne, voilà, qui est non-voyante, donc bien sûr ne pourra pas faire cette bénédiction. Ça, c'est quand on voit un sage du peuple d'Israël. Quand on voit un sage des autres nations, des savants d'autres nations, ils ne sont pas juifs, mais ils sont savants. Il y a aussi une bracha à faire, une bénédiction à faire. Béni sois-tu Hachem, roi du monde, qui a donné de sa sagesse à une personne de chair et de sang. Shenatan mechochmato les bassar vadam, qui a donné de sa sagesse. D'accord? Pareil, celui qui voit un roi. Alors si c'était un, si c'est un roi, bon, il n'y a plus maintenant de nos jours le roi du peuple juif, mais celui qui voit un roi des autres nations, pareil, il fera la bracha. Béni sois-tu Hachem, roi du monde, qui a donné de son kavod, de son honneur, à Bassar Vadam, à une personne de chair et de sang. Pareil, s'il voit la reine, d'accord, s'il voit une reine, pareil, il fera aussi cette bénédiction. Pas quand il la voit à la télé ou quoi, quand il la voit en réalité, quoi, voilà. Et donc c'est une mitzvah de voir ça. Pourquoi? Parce qu'une personne, après il verra quand va venir le Mashiach qu'on attend chaque jour, il verra la différence, le kavod qu'ils ont les rois dans ce monde-ci. On va voir Bezrat Hashem, quand Mashiach veut dire le kavod, le vrai kavod des rois, on va voir vraiment la différence entre les deux. Donc c'est bien de voir ça maintenant, comme ça on verra vraiment la grande différence. Celui qui voit maintenant un président de la République, est-ce qu'il s'appelle roi ou pas? Alors il dit qu'on fait la bracha sans le nom de Dieu. Comme celle de roi, mais sans le nom de Dieu. Baruch, Shenatan, Mikvodo, les Bassar Vadam. Béni celui qui a donné de son honneur à une personne de chair et de sang, mais sans le nom d'Hachem. Baruch, Shenatan, Mikvodo, les Bassar Vadam. Il y a, vous savez tous que on a commencé depuis le 17 Tammuz, on a commencé la période qui s'appelle Ben Hametzarim. Les 3 semaines, on va un peu plus se concentrer, on va plus mentionner le Bet Hamikdash, le temple. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses que les personnes font. Par exemple, à la moitié de la journée, il y en a qui font la Tikkun Chatzot, ils s'assoient par terre, ils prient. Ce qu'ils font les sages, toutes les nuits de la nuit. Vous savez que les sages font ça, toutes les nuits de la nuit. Ils se lèvent la nuit, à minuit, d'accord? Et ils font là, ce qu'on appelle Tikkun Chatzot. Ils pleurent à Hachem qui nous ramène le 3e temple, d'accord? Et donc, pendant ces 3 semaines, on accentue beaucoup ça. Le Bet Hamikdash, la venue du Mashiach, ce qu'on attend tous. Tous nos problèmes dépendent de ça. S'il y avait le Bet Hamikdash 3e temple, et le Mashiach, on n'aurait pas eu de problème. Tous nos problèmes viennent de ça. Donc pour notre intérêt aussi, on doit prier pour ça. Mais en fait, il y a un Rav qui demande, il dit comment ça se fait. Déjà, le Bet Hamikdash, on le rappelle tout le temps. On le rappelle dans le Birkat Hamazon. On dit toujours, Vetivne Yerushalayim, Bonne Yerushalayim. On le dit, Rachem, al Israël, Amecha et pitié, Yerushalayim Echa, Jérusalem, Artzir. Donc on le mentionne déjà assez. On le mentionne aussi dans la Hamida. Et Semar David Avdecha, ramène le Mashiach, c'est une des prières de la Hamida, qu'on le dit dans la Hamida. Et Semar David Avdecha, fais revenir vite David, c'est-à-dire le Mashiach, fais-le venir. Donc on demande déjà assez. D'accord ou pas? Comment ça se fait dans Shabbat, les fêtes, toujours on mentionne le Mashiach. Pourquoi maintenant on a besoin? On a besoin de 3 semaines pour se rappeler du Bet Hamikdash. Et il explique que, pour répondre à ça, il raconte une parabole. Il raconte le Maguide de Dovna. Il y avait une fois une personne, Baruch Hashem, que Dieu l'a doté de grosses richesses. Il voyait que son fils méprisait la richesse. Il dit, l'argent il dépensait comme ça sans faire attention. Jusqu'à qu'une fois que le père, riche, d'accord, les nerfs n'en pouvait plus, il a renvoyé son fils de la maison. Donc, moi je travaille, j'ai de l'argent,
Et mon fils, c'est comme ça, il dépense, il profite pas. Il profite sans rien faire. Il a renvoyé son fils du palais, enfin, de sa maison. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il a dit, bon, sûrement mon fils a dû prendre la leçon. Maintenant, s'il va revenir, il va se calmer. Il va apprendre la valeur de l'argent. Arrive un ami de ce riche, il dit, dis-moi alors comment ça va et tout, il parle et tout. Qu'est-ce que tu fais là? Le monsieur riche, il dit à son ami, il dit, ouais, je suis venu pour les affaires. Et je suis venu pour les affaires, j'ai quelques affaires. Il dit, et toi? Alors, avec ton fils, comment ça va? Il dit, mon fils. Là, toujours pareil, il n'est pas revenu, il ne demande pas pardon, rien. Il n'a pas compris. Alors, l'ami du riche qui lui dit, écoute, on dit dans la Gemara, chez le chez la dame qui est moto. L'envoyé d'un homme, c'est comme si on peut, comment on dit un shaliach, un émissaire, rendre quelqu'un émissaire pour une mitzvah, qui fasse la mitzvah à ma place. Alors moi, je suis l'émissaire de ton fils. Voilà, je te demande pardon à sa place. Je te dis, voilà, qu'il ne refera plus ça. Voilà, s'il te plaît, allez, fais la paix avec ton fils. Voilà, je suis l'envoyé de ton fils. Alors le riche, il a dit, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? C'est marqué dans la Torah. Chez le chez la dame qui est moto. L'envoyé, c'est comme si la personne elle-même. Si moi, j'ai été envoyé par ton fils, c'est comme si c'est pareil. Il a dit, pas du tout. Il lui a dit, si c'est mon fils qui t'avait envoyé, tu serais venu ici pour ça. D'accord? Là, j'aurais reçu ses excuses. Mais là, tu es venu pour les affaires. Et bon, comment parler entre nous de mon fils alors tu t'es rappelé de mon fils? C'est pas comme ça. Je veux que mon fils envoie quelqu'un que pour ça, pour demander pardon. Il dit, c'est comme ça, nous. Nous, on rappelle, c'est vrai, Jérusalem, Beth Amidash, on rappelle comme ça, au milieu de l'Amida, si on a la Kavana, si on a la concentration, au milieu du Birkat, si on fait le Birkat, et on le fait vite, tout ça. Donc, des fois, Jérusalem, on la mentionne, le 3e temple, on le veut, mais on le mentionne comme ça, avec les autres choses. Là, Hachem, il a dit, voilà, 3 semaines, 17 Tammuz, 9 Av, là, on n'est que pour ça, on est là, on va mettre le point, on va accentuer ça, on va demander à Hachem plus, que nous amène Beth Amikdash, et que Bezrat Hachem, on pourra mener les sacrifices bientôt dedans. Amen.